Alors, Baruch Hashem, on arrive à Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, on a l'habitude donc de faire les simanim. C'est quoi les simanim? C'est un seder, c'est le qu'on s'appelle le seder de Rosh Hashanah. On a l'habitude par exemple de tremper la pomme dans le miel et on fait un Yehi Ratzon, une prière que l'année soit douce. On prend de la grenade et on dit que l'année soit remplie de mitzvot comme les grains de la grenade. On va manger de la courge pour certains. Certains mangent de la carotte, je crois les Ashkenazim. On va dire que nos ennemis, ils soient anéantis. Et on fait des Yehi Ratzon, on fait des prières cette année-là avec le miel pour l'année soit douce, ainsi de suite. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce mina que l'on a de préparer les simanim et de faire des prières sur ces choses-là? Beaucoup de personnes pensent à faux que sont des symboles. Voilà, c'est symbolique, comme l'année commence. Alors, le 31 décembre, les Français mangent les langoustes. Ben, nous, les Juifs, on prend un peu de pommes dans le miel. C'est symbolique. Ou d'autres pensent que c'est un petit folklore. C'est un folklore juif qui est sympathique. On est en famille, puis on mange de la pomme, on prend du miel, on prend des grenades. Qu'est-ce qu'on fait en vérité? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ces deux premières choses sont fausses. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez bien. On va comprendre que les simanim, c'est pas rien. Déjà, il faut comprendre que le Mékor, la source de ce minag, elle est dans la Gemara. La Gemara se trouve dans deux endroits différents, dont un endroit c'est Masechet Kritout, dans le Talmud de Kritout, où là-bas, on nous ramène, au nom de Rava, qu'on avait l'habitude et qu'on a l'habitude de, le jour de Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, de faire tout ce seder. Donc c'est écrit dans la Gemara qu'on prend la pomme, qu'on prend le miel, qu'on fait des simanim. Maintenant pourquoi? La question est pourquoi? Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Est-ce que c'est simplement symbolique? Simplement un folklore? Non. Écoutez bien. Pour comprendre cela, on va ramener une histoire dans le Nach, dans les Nevim et Ktuvim, dans les prophètes. C'est ramené que lorsque David Amelech, le roi David, allait donner donc la place à son fils Shlomo, il appelle tous ses yoatim, il appelle tous ses conseillers et il leur dit: vous allez prendre mon fils Shlomo et vous allez l'introniser en tant que roi ou Benachal Etan. Benachal Etan, c'est le fleuve de Etan. Etan en hébreu c'est fort. Chazak c'est choska, c'est la force. Pourquoi? Parce que ce fleuve-là, c'est un courant très très puissant, très très fort. Vous allez introniser mon fils Shlomo près du Nachal Etan, près du fleuve de Etan. Tous les commentateurs se posent la question, pourquoi? Quand tu intronises un roi, c'est dans le palais, qu'il y ait tout le monde, avec les trompettes, avec les beaux habits, avec un feu d'artifice. Tu prends et t'intronises Shlomo Amelech, ton fils, à côté d'un fleuve. Pourquoi tu fais ça, David Amelech? Vous explique les commentateurs quelque chose d'extraordinaire. David Amelech, lui, c'est pas le paraître. Lui, c'est l'essentiel. Et l'essentiel pour David Amelech, c'est que la royauté de son fils Shlomo dure et perdure. Alors pour cela, il va introniser son fils à côté d'un fleuve. Un fleuve qui s'appelle Etan parce qu'il est fort, puissant. Pourquoi, disent les commentateurs? De la même manière que ce fleuve-là qui s'appelle Nachal Etan, il est fort et puissant. Alors ça va influencer sur la royauté de mon fils Shlomo, que elle aussi, ce soit une royauté qui soit assise, qui soit puissante, qui soit forte, qu'elle a un avenir. Voilà. Et là tu vas me dire, mais attends, mais quel rapport avec le fleuve qui est fort et être la royauté de ton fils? Quel rapport? Le rapport il est comme ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. On apprend de Yitzhak Avinu l'importance d'aller prier dans un champ. Alors prier dans un champ, c'est pas que tu vas aller maintenant mettre tes films dans le champ ou faire mincha dans le champ, non, tu vas à la synagogue. Prier dans le sens parler à Dieu. Parler à Hachem, c'est une prière. Tu vas épancher ton cœur à Hachem dans un champ. C'est quoi dans un champ où il y a la verdure, où il y a des arbres, où il y a la végétation? Il dit pourquoi? Il y a écrit dans le verset lorsque Rivka, elle revient avec Eliezer pour épouser Yitzhak, on dit que Yitzhak revenait quoi? Il était sorti la Souar Bassadeh. C'est quoi la Souar? Il disait Chachamim, t'es sorti prier dans le champ. Donc on voit que Yitzhak Avinu nous apprend que c'est très important de prier dans le champ, puisque lui-même est parti prier dans le champ. La question nous dit Rabbi Nachman, pourquoi est-ce que Yitzhak Avinu, il est parti prier dans un champ? Quel rapport? Il nous dévoile quelque chose de magnifique, Rabbi Nachman. Qu'il y a un lien entre la végétation, donc la nature, et la prière. Quel lien? C'est quoi une prière? La prière, c'est une naissance, c'est une nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne elle prie à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne elle prie du fond de son cœur,
d'Akadosh Baruch Hu, pour telle ou telle chose, ou simplement pour louer Dieu, après une prière, normalement, la personne est une nouvelle être. Tu dois être quelqu'un de nouveau. La prière, elle a cette faculté, si elle vient du profond de l'être et de l'âme, de quoi? De te rendre quelqu'un de nouveau. Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi la prière ressemble à une naissance? Parce qu'en vérité, lorsque tu pries Hachem et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'Hachem il va exaucer ta prière, alors cette prière-là ressemble à une naissance. Pourquoi? Parce que grâce à cette première prière que Dieu t'a exaucée, toi maintenant tu continueras à prier Dieu et Dieu t'exaucera encore. Donc cette première prière-là va donner naissance à d'autres prières. Donc on voit que le symbole de la tefila, c'est la naissance, ou même la renaissance. C'est pareil, la végétation. Lorsque tu vois des fleurs, lorsque tu vois un arbre, c'est le symbole de la naissance. L'arbre, c'est la vie, il donne des fruits. La végétation, c'est ce qui pousse, c'est ce qui naît. C'est la vie, c'est la naissance. En vérité, lorsque tu vas prier dans un champ, la tefila, il dit Rabbi Nachman, que tu vas implorer Hachem, elle va être aidée ta prière, par quoi? Par la nature, par la végétation, qui a les mêmes propriétés que ta prière. Ça veut dire que, en vérité, l'homme, il est lié à la nature, c'est vrai, mais plus que ça. Akadosh Baruch Hu, il a placé dans le temps et dans l'endroit, dans le Zman et dans le Makom, Koach HaShpa'a, une force d'influence. C'est-à-dire qu'il va par exemple avoir des temps qui vont influencer sur moi, il va avoir des endroits qui vont influencer sur moi. Il va avoir des temps qui vont influencer sur certaines choses et des endroits qui vont influencer sur certaines choses. Il nous dit Rabbi Nachman, lorsqu'une personne se trouve dans un champ, dans la végétation, et qui va prier Dieu, l'endroit où tu te trouves, qui va avoir la même propriété à Kadosh Baruch Hu, il a placé dans cette nature-là ce Koach HaShpa'a, cette force d'influence qui va te permettre aussi de prendre ta tefila et l'amener jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Exactement pareil pour David HaMelech. Lorsque David HaMelech demande à ses conseillers de prendre son fils et l'introniser à côté du fleuve qui était puissant, pourquoi? En espérant que de la même manière que ce fleuve est puissant, alors la royauté de son fils aussi allait être dure, puissante. Par là, il dit, David HaMelech, que ça allait influencer en vérité. Parce que l'endroit où tu te trouves, il va influencer sur ta personne. Il va influencer même sur ton avenir. Alors on a compris. Lorsqu'on vient à Rosh Hashanah, et la Rosh Hashanah c'est quoi? Rosh Hashanah c'est le Gar'in, c'est le Yesod, c'est la base de toute l'année. En vérité, toute l'année à venir, elle est déjà concentrée dans quoi? Dans Rosh Hashanah. De la même manière que lorsque Dieu a créé le monde, nous dit le Ramban, le monde était concentré dans Yesod Katan, dans un petit point, et ce petit point, Kadosh Baruch Hu, il a créé Yesh Mi'ayin, il a créé le monde. À partir de ce point-là, Rosh Hashanah, c'est le potentiel de l'année à venir. Et dans ce potentiel de l'année à venir, en vérité, comment tu vas le vivre? Avec quelle intensité tu vas le vivre? Avec quelle intention tu vas le vivre? Va déterminer, entre guillemets, parce que tout peut changer, El Mazal d'Israël, mais va en tout cas donner la bonne direction, le bon déclenchement, le bon catalyseur, bonne note de musique pour toute l'année. Donc c'est ça qu'on fait. Lorsqu'on prend la pomme, on la trempe dans le miel par exemple, et on dit Ratzon que cette année elle soit douce comme le miel, qu'est-ce qu'on fait? On marque notre empreinte à Rosh Hashanah pour influencer l'année à venir, que toute l'année qu'on va passer, elle soit douce. Et ainsi de suite, lorsque tu penses que nos ennemis, et tu diras que nos ennemis ils soient écrasés devant nous, c'est pas seulement à Rosh Hashanah que tu le fais, c'est que Rosh Hashanah contient en lui toute l'année. Et donc cette influence extraordinaire qui existe à Rosh Hashanah, elle va être propagée pour toute l'année. Et si on a les bonnes intentions qu'il faut à ce moment-là, qu'on va faire ces Yiratzon, alors on a la possibilité, la capacité, le potentiel de le disperser pour toute l'année. Alors c'est tellement important, si on a compris ce qu'on vient de dire. Le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, le soir et la journée, lorsqu'on va être à table, surtout quand le papa il est là à table, avec sa femme, avec ses enfants. Tellement important d'être en famille à Rosh Hashanah. Parce qu'on a dit que Rosh Hashanah c'est le Gar'in de toute l'année. Si le papa il n'est pas là ou la maman n'est pas là, peut-être que toute l'année ça serait comme ça. Tu donnes la note de musique pour toute l'année. Il faut qu'on soit tous ensemble, toute la famille réunie. Faire attention à ne pas s'énerver, à ne pas crier, à ne pas se disputer, à ne pas avoir de mauvaises pensées, des pensées négatives. Pourquoi? Parce que tout ce qui va se passer pendant ces 2 jours-là sera une empreinte dans le temps et dans
le makom est dans l'endroit pour toute l'année. Ça qui est très important. Ezrat Hashem, passer un Rosh Hashanah positif, avec des bonnes intentions, avec des mots positifs, en étant proche de sa femme, proche de son mari, proche de ses enfants, proche de ses amis, proche des gens, avec le sourire véritable, une vraie joie, Bezrat Hashem. Pourquoi? Pour que toute cette Pâque-là de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, qui soit la joie, qui soit la bonne humeur, qui soit la Torah, qui soit la mitzvot, qui soit le positif, puisse Bezrat Hashem être propagé pour toute l'année à venir. Je vous le souhaite, je me le souhaite, et je le souhaite à tout le monde. Shana Tova Metuka, Bezrat Hashem.